Parce que quand je suis arrivé la première fois à Paray, j'avais un cœur endurci. J'avais un cœur qui était tout dur. Le cœur qui crée la complainte de Jésus dans le message de Paray. Jésus, il a ce cœur brûlant. Il a ce cœur brûlant qui a envie de réchauffer nos cœurs. Bonsoir à tous, bonsoir à chacun, à chacune, à tous, quels que soient vos âges et vos situations. C'est une grande joie pour moi de pouvoir témoigner ce soir. Je suis venu 11 fois à Paris, c'est la 12e ce soir. Et c'est une grande grâce de pouvoir redonner un peu de ce qu'on a reçu et de ce qu'on a tant reçu. Donc l'autre grâce, c'est de se retrouver en même temps que la session de l'OCH, parce que vous comprendrez, je suis assez sensible à la question de la fragilité. C'est un message qui m'a touché à Paray. Et donc le fait de pouvoir se retrouver à témoigner le soir d'une session de l'OCH est vraiment un signe du Seigneur que je reçois comme tel. Paray, pour moi, qui a eu un chemin de foi chaotique. Mes parents étaient chrétiens, j'ai eu la chance d'avoir des parents chrétiens, je rends grâce pour ça, et d'avoir une éducation chrétienne. Mais entre 15 ans et 27 ans, j'étais beaucoup plus sur les terrains de tennis, sur les terrains de foot que dans les églises. Pour faire plaisir à mes parents, j'allais à la messe de Noël et la messe de Pâques, mais j'étais bien loin du Seigneur. Et c'est mon épouse qui m'a ramené sur le chemin de Dieu. Et c'est d'ailleurs elle qui m'a amené à Paray. Voilà, en me présentant le fait qu'on pourrait, au début des vacances, passer un temps à Paray. Et de passer un temps, elle me dit, ça ne peut pas faire de mal au début des vacances. C'est vrai, en soi, ça ne peut pas faire de mal au début des vacances. Je me disais, mais est-ce que ça peut faire du bien ? Si ça fait... Donc je suis arrivé à Paray avec tous ces questionnements-là. Et puis j'étais plutôt dans une période de ma vie où j'avais un peu envie de tout conquérir. J'avais envie de conquérir, j'avais envie d'être plus fort, j'avais envie de développer beaucoup de choses. Et je me suis dit, quand je suis arrivé à Paray, il y a quelque chose qui m'a touché, c'est qu'il allait falloir que je puisse consentir, arrêter de conquérir et peut-être consentir. Alors, consentir à quoi ? Premièrement, ça a été de venir à Paray, de suivre mon épouse et un groupe d'amis et de me laisser embarquer dans cette aventure. Ça a été aussi d'arriver dans un univers qui pouvait me déranger. Je n'avais pas l'habitude de louer avec des gens qui levaient les mains. Donc, et je me dis, oh là là, ça commence à être un peu dérangeant. Est-ce que c'est vraiment là que je dois être ? Est-ce que je suis à la bonne place ? Mais j'ai réussi à consentir à avancer dans la session, à aller à l'ensemble des messes. Moi qui commençais à revenir à la messe, là, 5 d'un coup, pendant une semaine, ça faisait beaucoup. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait ennuyeux. Donc j'ai cheminé. Ça a été la première année qui a été une phase un peu d'adaptation, de domestication avec Paray et le message de Paray. On est revenu 2 ans après avec mon épouse, et 2 ans après, j'ai continué à cheminer et j'ai commencé à ouvrir un peu plus mon cœur. Et il y a des choses que je n'avais pas réussi à faire à la première session. Par exemple, aller me confesser. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas allé me confesser. Et la première session, il y avait une petite voix qui me disait de le faire, mais je n'arrivais pas à le faire, je n'avais pas l'audace de le faire. Et à la 2e session, je suis revenu en disant, mais ce coup-ci, je vais le faire. Et donc, je suis allé me confesser, et j'ai vraiment mesuré à quel point le Seigneur était miséricorde, à quel point le prêtre me disait merci, là où moi je pensais présenter des choses qui n'étaient pas très belles. Et finalement, j'avais ce sacrement de réconciliation, j'avais cette miséricorde qui venait me toucher, et je me suis dit, j'aurais dû le faire beaucoup plus vite. Donc il faut que je dise aux autres maintenant de le faire beaucoup plus vite. Parce que quand on a des choses chaotiques dans notre vie, on n'ose pas toujours les livrer au Seigneur, alors qu'il faut les livrer le plus vite possible. Et puis, on est revenu une autre fois, la 3e fois, et là, j'ai vraiment été touché par un grand intervenant, un grand témoin. Et le message qui m'a touché, c'était « Arrête de chercher à tout conquérir, tu as déjà tout reçu ». Et c'est vrai qu'on a déjà tout reçu dans le baptême, et qu'il faut qu'on arrête de s'agiter, qu'il faut qu'on puisse prendre du temps pour les plus fragiles. Cette personne disait « Mais allez vers les plus fragiles, vous y rencontrerez le Christ ». C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Donc il nous faut aller vers les plus fragiles. Quand on va vers les plus fragiles, on a le sentiment que c'est nous qui allons les aider. Et c'est vrai, et parfois l'aide matérielle est utile.
Mais on se rend compte que c'est eux qui nous révèlent notre fragilité et c'est eux qui changent notre cœur. Donc quelle chance on peut avoir d'être avec une session avec des personnes handicapées. Ces personnes-là vont changer nos cœurs et vont changer nos vies. Et je suis reparti de cette session en me disant que les choses ne pouvaient plus être comme avant, qu'il fallait que j'approfondisse toutes ces questions-là. Donc j'ai commencé à m'occuper un peu de réinsertion de prisonniers, de personnes handicapées. Et puis je me suis engagé dans le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. J'ai été président de région et vice-président national. Mon épouse, en parallèle, s'est engagée dans les parcours alpha. Dans l'aumônerie, ça a vraiment suscité un élan d'engagement. Donc après, on est continué à revenir à Paris régulièrement, à peu près tous les 2 ans. Et puis, on a également profité des soirées louanges de l'Emmanuel dans les régions, dans notre ville de Laval, dans la région Pays de la Loire. Et donc, lors d'une soirée louange, j'ai pris une parole de la Bible, et cette parole est venue me télescoper. Elle est venue me télescoper et me traverser, comme l'intervention du grand intervenant m'avait complètement traversé et bouleversé. Et là, je me suis dit, le Seigneur va m'appeler à quelque chose, je le sentais, mais je ne savais pas quoi. Quelques mois après, j'ai été appelé à prendre la présidence nationale des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qui est un appel. Et quand il y a eu cet appel, j'ai revécu tout ce cheminement de Paris, et je me suis dit, le plus important dans ma vie, à la fin de ma vie, ça aura été la part de gratuité que j'aurais mis dans ma vie. Ça aura été la part de service au bien commun que j'aurais mis dans ma vie. Ça ne sera pas les euros que j'ai accumulés, ça ne sera pas le nombre de salariés que j'aurais dirigé, ça sera la part de gratuité que j'aurais donnée à ma vie. Et j'ai dit oui, parce que c'était raisonnablement, j'aurais dû dire non. J'ai dit oui, et j'ai dit ce coup-ci, je suis le Christ, je le suis complètement, et j'accepte de vivre de sa providence. J'accepte de le suivre sur des chemins où je ne sais pas où ça va m'amener. Mais, Seigneur, je fais ce pas, et je sais que tu es bon pour moi, et tu m'en as apporté des preuves, donc je vais continuer à avancer avec toi. Donc j'ai avancé sur ce chemin-là. Et j'ai avancé, et donc en cheminant et en avançant, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux ressortir de ça, et qu'est-ce que je peux dire à des personnes qui viennent apparaître. Le point qui a été le plus important pour moi, quand je relis le message, ça a été d'ouvrir mon cœur au Seigneur, qui crée la complainte de Jésus dans le message de Paris. Jésus, il a ce cœur brûlant. Il a ce cœur brûlant qui a envie de réchauffer nos cœurs et qui a envie de nous aider à ouvrir nos cœurs. Moi, je me suis rendu compte que ce que Paris m'a apporté, c'est que ça m'a réchauffé le cœur, c'est que ça m'a aidé à cheminer. Et progressivement, ce cœur, j'ai eu envie de l'ouvrir à 100% au Seigneur. Parce que quand on commence à ouvrir son cœur au Seigneur et d'entrer dans ce message de Paris, qui est un message de cœur à cœur, on a tendance à lui confier des choses qui vont bien, voilà. Et puis on dit, bah Seigneur, ce truc-là qui va pas très bien, je vais pas te déranger avec ça, je vais pas mettre ça dans ma prière, voilà. Ce truc-là qui concerne les choses financières, je vais pas t'en parler non plus. Non, le Seigneur, il attend, c'est qu'on lui confie tout, voilà. Et comment mener ce cœur à cœur? Ben, ce cœur à cœur, il est dans tous les services qui vous ont été proposés, dans tous les événements qui vous sont proposés à travers le programme de Paris. Ben, c'est prier, voilà. On ne peut pas rentrer, on ne peut pas devenir ami de Jésus si on ne prie pas. Même si au début on ne prie pas beaucoup, ben, essayons de prier un peu plus. Puis quand on prie un peu plus, encore un peu plus. Voilà, c'est prier, c'est adorer, c'est venir laisser le Seigneur réchauffer notre cœur. Voilà. Ça va être méditer, ça va être communier, bien sûr de profiter des temps d'Eucharistie. Ça va être parfois un grand intervenant, un grand témoin qui va vous toucher. Ou simplement quelqu'un que vous rencontrez au self et qui va vous dire le propos qui est nécessaire. Parce que le message de Paris, c'est l'endroit où le Seigneur vous révèle à quoi vous êtes appelé. Et donc, comme le Seigneur, il a envie de vous révéler à chacun de vous à quoi vous êtes appelé. Et chacun a envie de servir le Seigneur, mais on ne sait pas comment s'y prendre. La seule consigne que je vous laisserai en conclusion, c'est vraiment ouvrez votre cœur et laissez grandir en vous un grand désir de servir le Seigneur. Laissez ce grand désir monter en vous. Ne demandez pas des petites choses, des grandes choses. Le Seigneur sait ce qui est bon pour vous. Faites-lui confiance. Merci.